Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, après la douche, je vais vous parler d'un film assez méconnu en France, mais bougrement important, puisqu'il s'agit du premier long métrage de Robert Zemeckis, associé à son scénariste fétiche de l'époque Bob Gale, duo qui donnera la trilogie Retour vers le futur, mais aussi la première production au cinéma de Steven Spielberg. Et oui, rien que ça pour ce Crazy Day, ou en version originale, I Wanna Hold Your Hand, sorti en 1978. Il faudra attendre 85 pour l'avoir en salle chez nous, en même temps que Retour vers le futur d'ailleurs. Et au casting, nous retrouvons des actrices-acteurs qui n'ont pas toutes et tous eu une grande carrière par la suite, si ce n'est bien sûr Nancy Allen, qu'on verra dans Blowout ou Robocop, et aussi l'éternel second rôle Dick Miller. Sinon, citons la présence de Bobby DiCicco, la fille de Paul Newman, Susan Kendall Newman, qui est là aussi, Mark McClure et Wendy Jo Sperber, qui quand même seront le frère et la sœur de Marty McFly dans Retour vers le futur. Il y a aussi Teresa Saldana, ou encore Eddie Deason. Beaucoup de comédiennes et comédiens qui joueront peu après dans le 1941 de Steven Spielberg. Et ce n'est pas un hasard, puisque ce brûlot avait été scénarisé par Bob Gale et Robert Zemeckis. Comme quoi, hein, c'est une grande famille. Et alors, il s'agit ici d'un film historique, comique, qui se déroule en 1964 et qui couvre le débarquement des Beatles aux États-Unis pour leur première apparition sur ce continent et une prestation télévisée qui se prépare sur CBS. Forcément, les fans, les groupies sont en transe, et on va en suivre quelques-unes, 3 filles déjà, qui vont être accompagnées de 2 garçons, dont un qui n'est pas grand fan, et aussi une autre fille qui préfère Bob Dylan. Enfin bon, tout un mélange ici qui va se retrouver dans une limousine empruntée par le fils du croque-mort, pour essayer, on ne sait pas trop comment, d'approcher les Beatles dans leur hôtel. Évidemment, beaucoup de péripéties vont naître de cette association, de ces tentatives, et on va suivre un petit peu les aventures de chacun en parallèle, entre les fans absolus, mais aussi ceux qui veulent mettre des bâtons dans les roues, peut-être des Beatles. Je suis assez large là-dessus, sans trop en dire. Alors, déjà, la première chose à dire, c'est que le film est assez déroutant, mais c'est du pur Robert Zemeckis d'emblée. Et ça m'a rappelé un film qui est sorti en 1999, donc qui aurait été très influencé par ce Crazy Day, un certain Detroit Rock City, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui couvrait des adolescents en mode aventure aussi, road movie, pour aller voir un concert de Kiss et qui vivaient des aventures pour essayer d'avoir une place. Tiens donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de parallèles à faire. De là à parler de plagiat, je n'en dirai pas plus quand même. Bref. C'est assez foutraque, hein, il faut l'avouer, c'est parfois difficile à suivre, et dans les bémols, c'est qu'il y a des moments qui sont un peu longs et tout, situations rocambolesques qu'on accepte facilement vu le ton du film, et quelques actrices-acteurs qui sont pas au niveau, bon, voilà. Et c'est vrai que ça rappelle un peu 1941 hein, dans le principe, mais j'avoue que je préfère Crazy Day. Alors, après il faudra que je revoie 1941, qui n'avait pas été un bon visionnage à l'époque, parce qu'il y a cette caution historique, et cette patte Robert Zemeckis qui va se retrouver notamment dans Retour vers le futur. Vous avez des personnages ici qui semblent être des brouillons de ceux qui seront développés, donc, notamment dans les années 50, hein, du premier et le second aussi, Back to the Future. Exemple, il y a 2 personnages qui se cherchent dans le film. Enfin, un qui est amoureux d'une fille qui ne le calcule pas. Ça rappelle vraiment George et Lorraine. La bande de filles aussi qui pénètrent l'hôtel, comme ça, un peu frivole, etc. Mais très elles ont envie d'aller au bout des choses. Ça rappelle Lorraine et ses copines. Il y a plein de petits exemples comme ça. Une histoire de foudre à la fin du film, c'est évident. Il y a un personnage de geek fan des Beatles qui va rappeler George, fan de Star Trek, un peu à l'écart. Énormément de caractérisations comme cela qui nous sont très familières quand on connaît la trilogie culte de Monsieur Zemeckis. Donc ça déjà. Et puis cette caution historique, replacer donc une histoire un peu bizarre, ou drôle, ou pas. Là ici c'est drôle, hein, dans un contexte précis qui a marqué l'Amérique. Évidemment, vous allez penser à Forrest Gump, entre autres, et l'utilisation aussi de cette technique, parce que les Beatles sont là dans le film, mais on va jamais les voir vraiment, si ce n'est sur des images d'archives au début, et des images d'archives à la fin du show télévisé.
Les Zemeckis jouent beaucoup là-dessus, en utilisant des cadres, la caméra qui filme, qui cachent justement leur visage sur la prestation finale. C'est bougrement passionnant et intelligent plutôt, je voudrais dire, de procéder ainsi, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'incrustation et tout. C'est sûr qu'il aurait fait le film 20 ans après, et il aurait certainement joué là-dessus. Mais, et puis, l'histoire en tant que telle, c'est quand même... c'est fou. C'est un film fou, il se passe des choses, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y en a une qui est, à un moment, enfermée dans une chambre avec un client qui a une prostituée. C'est malsain, par moment, il y a des trucs un peu cringe quand même, hein, faut l'avouer. Notamment une qui a quelques orgasmes à peine masqués quand elle se retrouve face aux instruments des Beatles. Je parle bien des instruments de musique ici, attention, hein, n'y voyez aucune malice de ma part. Et même à la fin, un côté orgasmique sur la prestation, bon, pourquoi pas, mais bon, là aussi, on se rappelle du personnage de Lorraine qui était très entreprenante avec son fils Marty qui venait du futur. Donc oui, il y a une logique là-dessus, Zemeckis, voilà, il aimait bien cela quand même. Bref. Et non, mais c'est bien, hein. Vraiment, j'ai pris mon pied devant ce film. Mon pied, c'est pas le pied. Oui, j'ai encore Retour vers le futur en tête. Même s'il y a des défauts inhérents, déjà un premier métrage et à cette narration qui part dans tous les sens, il y a presque trop de personnages. À un moment, on met en avant aussi un jeune qui a une coupe de cheveux Beatles avec le père qui est pas d'accord, donc ça crée des sous-intrigues dans la sous-intrigue. Et le gars qui s'appelle Tony, qui est fan de plutôt Elvis Presley, du rock américain, c'est intéressant parce qu'on parle d'Elvis Presley dans le film, qui veut saboter un peu cette prestation puisqu'il est là. Et qui va se faire raisonner par celles qui n'aiment pas les Beatles, mais qui se rend compte que finalement les Beatles c'est aussi une musique rebelle, comme elle aime, elle, avec Bob Dylan ou Janis Joplin, je crois. Donc oui, jeunesse rebelle aussi mise en avant dans ce film, avec tension de génération, le fils et le père, c'est pour ça qu'il a intégré cela, je pense, Zemeckis, et Bob Gale, ils ont intégré cela. Donc oui, c'est vraiment, ça part dans tous les sens, comme cette vidéo du coup, mais c'est à l'image du film, et on accepte l'idée, même si c'est vrai qu'arriver au bout, c'est pas que c'est fatigant, mais tu te dis que c'est un mal agencé. Mais j'avoue que le contexte, l'alchimie entre les personnages aussi, le moment touchant du chevalier servant un peu timide, celui qui conduit la limousine de son père, il y a ça aussi, il aime ses personnages, Robert Zemeckis. Donc c'est cool. Puis il y a celle qui est jouée par la future sœur de Marty, là, qui veut avoir réponse à tout. Donc, non, mais c'est très bien, quand même. Malgré quelques petits bémols, c'est un film à voir, parce que si vous aimez Robert Zemeckis et que vous ne connaissez pas ce métrage, eh bien vous avez déjà quelque chose qui va vous toucher, je pense, grandement, et ça marche pleinement. Voilà. Et si j'en parle ici, c'est que il me reste, avant celui-ci, il me restait plus que 2 films à voir de Zemeckis. Le prochain sera son second, d'ailleurs, et en attendant la sortie de son Pinocchio sur Disney+, évidemment. Mais après, il y aura le Pinocchio de Del Toro sur Netflix. Super. Bref, tout ça pour me replonger un peu dans l'univers Zemeckis, qui est quand même un de mes réalisateurs préférés d'enfance et d'adolescence, que j'aime toujours, évidemment, passionnément, parce qu'il a fait aussi Forrest Gump, hein, qui est un de mes films préférés à vie. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et de la musique des Beatles, qu'on entend évidemment, hein, d'où le titre, I Wanna Hold Your Hand, mais il y a aussi Love Me Do, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Pas forcément que des très connus d'ailleurs. Donc, à vous la parole, si vous avez apprécié cet univers, si vous voulez le découvrir, ou si vous l'avez déjà vu, je ferai évidemment des réponses à vos commentaires, s'ils sont passionnants, mais je n'en doute pas. Clin d'œil. À la prochaine, ciao.